Grand 3, maximiser la pensée. Qui a compris pourquoi je parle de pensée? C'est de l'âme que je vais parler, non? Qui comprend ça? Tout à l'heure, il a parlé de maximiser quoi? Alors que on a dit l'âme là est composée de quoi? Oh là là, l'âme est composée de quoi? De quoi? Mon frère? Oui, madame. La pensée, la volonté, les émotions. Donc, quand vous regardez les trois là, c'est mieux, on ne va pas dire maximiser l'âme. Maximiser la pensée. Comment faire pour que tu auras de bonnes pensées? Parce que je vais vous dire une chose, un secret. Ne répétez pas à quelqu'un. J'ai déjà dit, mais je prêchais puis j'ai parlé de ça un jour. Si tu fais un rêve, une fois, c'est pas obligé que c'est de Dieu et c'est pas obligé que ça s'est réalisé. Mais quand tu fais le même rêve 2 fois ou 3 fois, la Bible déclare que ce rêve va obligatoirement se réaliser et que ça vient de Dieu. Mais le rêve qui ne vient pas de Dieu, quand on fait une fois, ça ne vient plus encore. Donc les rêves qu'il faut retenir, c'est les rêves que tu as fait 2 fois dans ta vie, le même rêve, ou 3 fois. Et la Bible déclare que ça vient de Dieu et avant que tu vas mourir, ça va se réaliser. Cependant, Dieu aussi dit dans ses lois que si on pense beaucoup à quelque chose, on rêve dessus. Il te montre ce message pour te dire, tout se passe dans ta tête. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, c'est ici. Tu as onction, c'est ici. Tu n'as pas onction, c'est ici. Pourquoi? Si le rêve se répète 2 fois, 3 fois, ça se réalise. Si je pense beaucoup à quelque chose, il y a un rêve dessus. Alors je fais quoi? Ton avenir, là, tu dois faire quoi maintenant? Et puis tu as rêvé. Si ça vient 2e fois, Dieu est obligé de... Donc, est-ce que ton avenir, là, c'est pas lié à ton âme? C'est l'âme là qui pense. Tu ne vois pas ce secret? Tu me regardes comme ça, tu ne peux même pas dire merci Jésus. Ça, il n'y a pas jeune dedans. Il n'y a même pas jeune. Tu n'es même pas obligé de venir pour que le pasteur t'imposer les mains. Il n'y a pas offrande dedans. Il n'y a pas d'hymne dans ça là. On réfléchit seulement. On pense à ça seulement. Hey. Ma voiture là, couleur rouge. Et 6 portières, 3 ici, 3 ici. Et puis c'est Yahoo qui ouvre la porte. Hey. Même s'il est ministre, il va tomber quand c'est lui qui va ouvrir la porte là. Tu as rêvé 2 fois. Est-ce que tu comprends? Donc je veux dire que quoi? Tu peux utiliser même ta pensée pour amener quelqu'un à perdre son travail. Parce que le monsieur travaille, mais tout que tu penses que non, il est en train de travailler dans ton champ. Tu fais un rêve, il est en train de travailler dans le champ. 2e rêve, il travaille dans le champ. Demain, il vient, ah frère, comment pas perdu le travail là? Ah, faut voir ton champ là, si il peut gagner place là-bas, il travaille un peu. C'est pas un rêve là qu'il a réalisé là. Donc, qui a compris que le monde a été fait par la pensée. Les visions ont été faites par la pensée. Les grandes entreprises ont été faites par la pensée. Même les enfants au même monde, ça a été fait par la pensée. Tu penses avoir 3 enfants. Un va devenir comme ça. Un va faire comme ça. Lui, il va s'appeler comme ça. C'est ça que Dieu te donne. Donc, le secret de Dieu, c'est quoi? Tu as donné l'argent pour que tu te montres ça? Donc, comment faire pour maximiser maintenant la pensée? Ou la pensée qui vient en toi là, c'est toujours des bonnes pensées, des grandes pensées, des choses que les gens n'ont jamais pensé, mais toi tu as pensé. C'est ça maintenant il te donner. On peut aller devant. Le salut est instantané. Les gens ne savaient pas ça. Pour aller au paradis là, c'est instantané. Quand tu acceptes Jésus là, tu acceptes ton paradis comme ça. Attends, vous n'avez pas ça? Il dit crois l'apôtre Paul, il est sorti de prison. Quand ils ont prié lui et puis Silas, les fondements de la prison étaient ébranlés. Les gens voulaient fuir, mais ils n'ont même pas vu de dormir. Lui, il n'a même pas fui. Matin, quand le chef des gardes là, il a vu que toutes les portes étaient ouvertes,
il a pris épée, il voulait aller se tuer. Et puis il lui a dit, non, pardon, il ne faut pas te tuer. Quand on est là, on n'a pas fui. Que les autres même dormaient. Quand le miracle s'est produit là, eux n'ont même pas vu dedans. Il dit, il faut dire miracle. Hein? Non. Attends, un prisonnier va faire ça à la Maca ici, tu vas voir s'il est d'homme. Paul et puis Silas sont en train de faire adoration. Tout Maca, toute prison là, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont ouvertes, même le portail s'est ouvert. Maintenant les prisonniers dormaient. Silas et puis Paul, les deux ont vu la porte là ouverte, mais ils ne sont pas sortis. Dieu n'a pas fait miracle à la Maca. Souvent il réfléchit à terre. Comment on peut dormir comme ça? Jusqu'à matin. Jusqu'un chef même de prison est venu et il dorme toujours, il ne voit pas la porte là c'est ouvert. Et il dit non, il ne faut pas te tuer, frère. On est là, eux-mêmes là, on dirait qu'ils sont en soupir d'homme. Ils regardent, les gars sont là. Et c'est vous qui avez fait ça? Je vous ai entendu prier. Il dit oui, c'est là Dieu a fait le miracle. Et il dit, moi je ne veux plus suivre cette doctrine païenne, ces chemins qui ne mènent pas au Seigneur. Votre Dieu là, je veux le prier aussi. Il s'appelle Jésus. Il est venu là, il a baptisé, ils ont accepté Jésus. Mais il a posé une question. Comment on doit faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur, toi et ta maison, puis vous serez. Tu as compris? Il faut croire. Donc le salut là, tu crois en Jésus, tu es sauvé. Ou même pas on va blaguer les gens. C'est pourquoi l'autre fois il vous a prêché sur les doctrines des démons. Là, il vous a dit, ils sont venus ajouter tellement de choses. Faire comme ça, faire comme ça. Les autres choses elles viennent pas à pas. On ne doit pas trop imposer les choses aux gens. Là, évangéliser, donne-leur Jésus, puis viens t'asseoir. L'Esprit de Dieu va faire le reste. C'est bien compris? Donc le salut est instantané. Mais le renouvellement de la pensée est progressif. Dans la Bible, on vous dit renouvellement de l'intelligence. Qui a compris que l'intelligence, c'est âme. Donc la pensée, âme, tout ça, c'est le même groupe. C'est pourquoi il dit le renouvellement de la pensée est progressif. La révélation est simplement le transfert de la connaissance par l'esprit à la pensée. N'oublie pas ça aujourd'hui. Vous allez vous êtes en train de parler de pensée, non? Que quand on réfléchit, on pense beaucoup à quelque chose, on fait un rêve dessus. Donc je te donne une définition que tu n'as jamais entendue. La révélation est simplement le transfert de la connaissance par l'esprit à la pensée. La révélation est simplement le transfert de la connaissance par l'esprit à la pensée. Donc, tu ne peux pas penser à quelque chose que tu n'as jamais vu. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas penser à ça. C'est pas on vous dit d'étudier. En étudiant, vous verrez des versets. En lisant les bouquins, vous découvrirez des histoires. Et c'est en découvrant toutes ces choses, même en regardant la télévision, les documentaires, tu peux découvrir des choses. En te documentant sur Internet, tu peux découvrir des choses. Et tu vas penser encore plus grand. Parce que quelqu'un qui est au village, il n'a jamais vu immeuble. Il ne peut pas penser construire immeuble. C'est dans un campement. C'est cacao, il voit. Un machette, botte. Donc lui pense devenir grand planteur. Tu ne peux pas penser à ce que tu n'as jamais vu. Qui a compris maintenant? Toi, tu n'as jamais vu une maison. Quand on nous porte comme ça là, tout est rempli de $100, attaché, superposé. Tu n'as jamais vu ça. Donc toi, tu ne peux pas penser à ça. C'est que toi, tu penses là. Ton sac à main là. C'est la gare avec ton sac de voyage. C'est toi, tu penses à même. Non, une chambre salon. Dieu n'a qu'à faire gagner une chambre salon. Elle gagne un petit mari. Elle fait d'autres. Elle fait deux enfants. Elle gagne l'argent pour manger tous les soirs. Elle envoie l'argent à maman. Puis elle gagne un iPhone. D'autres là, c'est leur pensée qu'elle a. Tu as fait un rêve dessus. Il ne faut pas venir nous déranger. Hein. Mon frère, ou bien? Les gens sont en train de réfléchir. Comment faire? Ils vont devenir en haut. Dépasser les Elon Musk là. Toi, c'est bottes, machette, cacao. Tu rêves dessus. Et puis tu viens gêner les gens. Parce que tu as prié pour nous, moi, c'est devenu planter. Il va rendre grâce à Dieu. Amen. C'est aussi ton rêve. Mais il y a une soeur aussi, elle a réfléchi. Comment elle va gagner comme 1000 manœuvres? Donc, tu vas travailler pour elle. Tu vois qu'elle est pensée là. On peut renouveler, non? Il ne faut pas te limiter. Renouvelle, change de dimension. Quand tu penses travailler à gagner plantation, lui il dit, bon, moi je vais gagner une plantation de au moins 2000 hectares de VA, 2000 hectares de café, de canne à sucre, d'ananas, oui, de anacarde. Et quand je finis ça, c'est juste ces plantations, c'est juste des passe-temps. Je prends mon cheval et je vais tourner un peu dedans. Et puis,
je reviens à Abidjan pour mon vol, je m'en vais à New York. Tu peux acheter tout New York là, mais c'est bon. Hein. Tout New York là, ils achètent tout. Hein, Manhattan là, tous les immeubles, ils achètent tout. Voilà, et puis ils vont louer tout dans ma main. Tu comprends, non? J'ai mal à Dubaï. Tous les plages là, ils achètent tout. Ce qu'ils ont fait comme palmier là, ils achètent et puis ils louent dans ma main. Tu comprends, non? Ça, c'est le rêve de quelqu'un. Maintenant, quelqu'un aussi rêve, il pense comment il va transformer plateau là, lagune là, comme Dubaï aussi, jusqu'à Bassam. On n'a pas le même rêve. Donc, je veux dire, c'est ce que tu sais, tu penses à ça. Toi, tu dis, tu as un grand rêve. Alors que ton rêve là, tu seras employé de Mme Kwaku. Dans elle, sa pensée. Donc, quand demain, d'autres vont travailler pour d'autres, vous ne pouvez pas en faire palabre ici. Hein. Qui sait maintenant qu'il doit penser à bonnes choses maintenant? Voilà. C'est pourquoi il te donne un conseil. Comme tout à l'heure dans le verset, le Seigneur dit de gagner les bonnes compagnies là. Si tu marches avec ça, tu deviens sage. Dès maintenant là, commence à aller t'abonner sur la page de ceux qui sont les plus riches du monde actuellement. Les plus grands hommes d'affaires de Côte d'Ivoire, d'Afrique. Il faut t'abonner à leurs pages Instagram, Twitter, Facebook, toutes les pages de réseaux sociaux. Il faut t'abonner. En t'abonnant là, c'est comme tu fais camaraderie à lui. Chaque fois qu'il poste quelque chose, tu mets un cœur, tu mets un commentaire. Quand tu écris en français à Abidjan ici là, quand lui il lit, ça sort en anglais. Même le plus grand homme d'affaires de Chine, il faut t'abonner à sa page. Quand tu écris en français, ça sort en chinois là-bas. Tu sais pas ça? Ah ok. Il faut rester là en train de t'abonner sur quoi? Manioc. Et puis qui encore? Mabio. Il faut t'abonner sur les pages. T'abonner à la page. C'est pour faire ratatatatatatatata. Yagilo. Ils ton ratatatatata. Côte d'Ivoire. Et puis ils sont contents. Ils te ratatatatata. Tu gagnes combien de temps? Elle gagne l'argent, mais toi tu gagnes combien de temps? Ou bien les gars? Non ma chérie, il faut les ratatatatata. Tu as les nimis, ils étaient au dehors ici. Il faut les ratatatatata. Moi, il n'y a pas mon frère, hier, il regardait quelqu'un et puis il gagne l'argent. Je le regarde et puis il gagne l'argent. Il ne me donne même pas aussi. Même il ne m'écrit jamais. Non, je m'en vais chez quelqu'un qui va faire que moi aussi devenir riche. Parce que la Bible dit, ce que tu regardes, tu vas devenir ça. Ce que tu écoutes, tu vas devenir ça. Ce que tu dis, tu vas devenir ça. Donc à travers ce message, je vais vous dire que concernant votre transformation, votre avenir grand, tout se passe dans votre tête. Ce n'est pas prière. Quelqu'un a bien compris? Tête. Ici. C'est pourquoi le globe est rond. La tête aussi est ronde. Le cerveau n'est pas triangulaire. Tu as compris? Les décisions se passent dans la boîte. On peut continuer. Les Amen me donnent pour un grand secret qu'ils vont devenir milliardaires. Ils vont devenir des grands hommes de Dieu. Ils me disent Amen, André, ils sont fatigués. Alléluia. Hey. Amen. Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Je vous montre comment maximiser la pensée. Bon, j'ai écrit 1, on va prendre un comme ça, petit 1. Être dans la parole de Dieu. Pour maximiser sa pensée, il faut être dans la parole de Dieu. Toutes les décisions que tu prends là, ça n'a qu'à lier à la Bible. Si c'est contre la Bible, il ne faut pas prendre. C'est compris? Il faut être dans la parole de Dieu. Sois en accord avec la parole de Dieu. Jean 1, verset 1, verset 4, verset 9. Romains 12, verset 2. Jean 1, verset 1, verset 4, verset 9. Romains 12, verset 2. Il faut enrichir ses pensées. C'est là que j'ai déjà expliqué ça. Il faut enrichir ses pensées. Hébreux 6, verset 12. Pour enrichir ses pensées, c'est de se cultiver. C'est de se documenter. C'est de voyager. C'est d'échanger avec ceux qui ont déjà réussi. C'est d'échanger avec ceux qui ont déjà réalisé des grandes choses. C'est de chercher l'histoire et les livres qui parlent des grands succès en Afrique, des grands succès en Côte d'Ivoire, des grandes réalisations dans le monde. C'est ça, il faut te cultiver. C'est bien compris? Tu ne me réponds même pas amen. Il faut enrichir ses pensées. Enrichir ses pensées, c'est se cultiver, se documenter. C'est bien compris? 3. Il faut marcher avec les sages. Proverbe 13, verset 20. Il faut marcher avec les sages. Il faut être ami à de très bons conseillers. De très bons conseillers. Je répète, très bons conseillers. Il faut être ami à eux. Il y a des conseillers qui sont pauvres.
tu n'es pas ami avec eux, mais tu les écoutes aussi. Parce que quand tu es un bon conseiller que tu es pauvre, c'est comme 1 moins 1. Qui a compris? C'est pourquoi quand tu es un bon conseiller et que tu es pauvre, on ne parle pas beaucoup. Les conseils là, on garde et puis on pratique. Quand ça va marcher, ça te rend riche là. Là, les gens vont t'écouter. Ils ne comprennent pas toujours. D'accord. Si tu marches avec un pauvre, tu deviens pauvre aussi. Si tu ne sais pas, il te dit. Mais le pauvre là, il donne bon conseil. Mais depuis, il est pauvre. Donc, est-ce que ce conseil là, ça marche? Je dis, ceux qui ont réussi là, il faut marcher à eux. Ceux qui sont sages là, il faut marcher à eux. Non, la pauvreté du pauvre, c'est pas pauvreté. Souvent, le pauvre est intelligent aussi. Mais tu es intelligent et puis tu es pauvre. Et toi-même, quand tu entends là, ça marche. Tu es intelligent et puis tu es dernier. On est en terminale. On dit il est intelligent. Il est quatrième, dernier. Ça ne marche pas. Pourquoi vous voulez maintenant dans la vie là? Lui, depuis 20 ans, on le connaît là. Le vieux là, il est pauvre. Et puis tu me dis, donne bon conseil. Va l'écouter, moi, il n'écoute pas. C'est le menteur. Il dit, quand nous on partait à l'école là, moi, j'étais premier. Tu étais premier, tu n'as même pas pu acheter terrain. Vous, à votre temps là, même CMD, on peut devenir policier. C'est faux. Toi, tu étais intelligent. Tu n'as même pas pu même construire une maison. Tu étais bête. Tu me dis, tu étais intelligent. Non, c'est les sorciers qui ont fait. Sorciers, ils ont fait. Et les autres qui ont eu l'argent, les sorciers, ils étaient où? Il ne faut pas écouter les gens comme ça. Hein? Moi, je les écoute, je ne prends pas. Je mets lire ma Bible, c'est ici. Je mets télécharger les livres où les gens sont intelligents dedans et puis ils lisent. Moi, je ne crois pas aux bêtises comme ça. Hein? On dit non, la maman, elle est intelligente. Hein? Oui, elle est intelligente. Même Marie, elle n'a pas eu. Petit brique, elle n'a pas déposé. Ces enfants-là, il n'y a même pas un qui travaille. C'est les voleurs tous au quartier. La vieille, elle a son intelligence, elle est comment même? Elle est la plus bête parmi ses soeurs, tu me dis, elle est intelligente. C'est quand ils ont échoué là où ils vont mourir, maintenant ils donnent conseil. Hé, ma fille, il ne faut pas faire ça. Oh. Écoutez là, ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas faire. Surtout méfiez-vous des femmes qui ont enfants. Papa différent là. Les filles, vous m'entendez? Choqué, encore vous choquez. Méfiez-vous des mamans. Elles ont eu 8 enfants. Chaque enfant a son teint. Ils n'ont pas même nom de famille. Chacun a son papa. Méfiez-vous de ces femmes-là. Elles ne peuvent pas donner conseil pour que tu aies un mariage. À la fin, elles vont te dire, il faut prendre tes bras, il faut rentrer. Que c'est quoi même? C'est ce qu'elle a fait, puis elle est tchèque-baka là. Ma vie, tu as compris? Les gens qui ne vont pas écouter les conseils. Au-delà, je suis venu ouvrir ton esprit. Tu as des intelligents. En train de t'asseoir à côté de quelqu'un qui frappe au cou. Et puis il vient te dire, frère, il a téléchargé un nouveau film et viens regarder. Ils sont anciens, au kiosque, en train de regarder porno. Il n'y a pas de femme devant eux. Ils sont bandés jusqu'à 2 heures de temps. Quand ils finissent en frappant au cou, puis ils viennent s'asseoir encore. Toi, depuis tu es né, c'est lui là qui est ton camarade. Tu es bête, tu n'auras pas empreinte. Je ne comprends pas. Il prêche actuellement, beaucoup sont choqués. Hein? Faut toucher quelqu'un, il faut dire le prophète a parlé au début. Il a parlé. Mais ça là, il ne voulait pas vous donner. Il a dit, il faut donner. Il a dit, il y aura des frustrés. On peut continuer. Tout le monde est découragé. Parce qu'il y a d'autres, les papas est dedans. C'est qui est prêché, les mamans est dedans. D'autres aussi, même ils sont dedans. Comme ça. Là, il n'est pas bon. C'est de moi il parle. Je m'en fous. Moi, je dois un exemple. Si l'exemple là, ça t'a frappé là, c'est ton problème. Alléluia. Abraham, c'est pas gentil à moi. Il dit, pasteur, il faut prêcher, que tu prêches la vérité. Maintenant, aujourd'hui, vérité là, c'est ici même, on est en train de rentrer dedans. Il me regarde comme ça. Si je savais quand il a commencé à pleuvoir, il n'est pas venu au-delà. Alléluia. Jésus. Donc, il faut marcher avec les gens qui sont sages. Des très bons conseils. Proverbe 13, verset 20.
Proverbe 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est écrit. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouvent mal. C'est écrit. C'est Dieu qui parle. À partir d'aujourd'hui, là, ne marche plus avec célibataire. Il faut marcher avec les mariés, tu as été marié. Il faut commencer à demander le numéro des gens qui sont mariés dans l'église. Cause avec elle, tu as un mari. Voilà Madame Kwaku qui est là. Voilà Dorcas. Elle est la nouvelle mariée. Et la nouvelle mariée vient. Oh. Quand il y a regardé la bonne, elle fait comme ça. Elle fait exprès. Touche le front un peu. Hey. Félicitations, ça va? Ok, on est ensemble. Voilà, tu peux prendre conseil avec elle. Comme elle a fait pour un mari, elle va te donner conseil. Maintenant, les couples, vous voyez, ça dure. 50 ans de mariage, 60 ans de mariage. Il y a un enfant, les enfants ont réussi. Les deux vivent ensemble. Monsieur n'est pas encore mort, madame n'est pas morte, il n'y a pas de palabre. Va demander conseil. Comment ils ont fait pour arriver là? Cause à les gens comme ça. Faut éviter les mamans là. Quand tu demandes propriétaire de maison, c'est qui? On dit c'est la femme là. Son mari est mort et puis elle a pris héritage. Ils avaient 20 ans, son mari est mort. Ils sont mariés, le monsieur avait 30 ans. 2 ans après, il est mort. Moi, il ne prend pas conseil à maman comme ça là. S'il a tué, je ne crois pas à ça là. Ouais, c'est bizarre. Je sais là à Bengourou. Les Dumba maison là, tout est pour femmes. Je suis allé voir ça avec mes yeux. On a loué maison à Nikro. Tout est pour femmes. J'ai demandé à un petit, il a dit, mais donc ici, un garçon ne construit pas maison. Il dit, non, il construit, il ne dure pas, il meurt vite. C'était là-bas. Alléluia. Avant de te marier, il faut demander à Tini souvent. Il demande ta maman est vivante. Elle dit oui. Ton papa est vivant. Il faut vérifier. Hein? Tu fais alliance avec elle. Ou bien, faites alliance. Nous, dès là, lui qui veut prendre pour l'autre là, il n'aura pas parti avant l'autre. Si elle ne peut pas dire ça aussi, il faut que tu demandes elle. Mon petit, voilà une jolie femme qui est là. Vous vous mariez, puis toi tu t'en vas RS. Est-ce que c'est bon? Il faut dire, j'annule ça sur ma vie. Alors. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu as compris qu'on doit marcher avec les gens qui ont réussi pour réussir. Les gens sages pour devenir sages. Les riches aussi pour devenir riches. Les gens qui ont l'onction pour gagner l'onction. Là aussi ça marche. Là, je dis toujours aux gens, mais ils ne croient pas. Il faut recommencer à aller dans l'église ici. Les gens qui portent lunettes là, on peut compter. C'est que soit la personne, c'est une nouvelle personne, ou bien il est venu nous rendre visite. Un pasteur, il porte lunettes, il prie à lui là. Tôt ou tard, tu as porté lunettes. Un pasteur qui a beaucoup de go, tu pries dans son église, tôt ou tard, tu vas gagner go et puis beaucoup de gars. Vous ne savez pas ça? Il dit, ce que tu fréquentes là, tu deviens ça. Toi, tu fréquentes un pasteur qui a 4 femmes. Mais ton mari là, tu te plains qu'il est Djanjou. Mais c'est toi, tu pousses ton mari à te tromper. Tu viens dans une église, on dit le pasteur a une femme. Depuis tu pries là-bas, là, ton mari ne te trompe pas. Tu es allé dans une autre église où on dit le monsieur il a 7 femmes. Mais tu te plains, homme de Dieu, il faut prier pour moi. J'ai pris ici, mon mari pris l'autre côté et il a beaucoup de go. Mais où il est parti là, le monsieur a quoi? Il a beaucoup de go, c'est ce qu'il enseigne. Ils sont tristes. La vérité, c'est pas bon, hein? Les chrétiens, ils aiment qu'on prête la vérité, que ça ne les concerne pas. Ils disent Amen. Quand ça les concerne, ils te disent quoi? Ça. Au-delà seulement, tu t'es préparé contre nous. C'est un bon message, mais tu es trop direct à nous, il faut sciencer. Je ne science pas. Alléluia. Ayez des pensées spirituelles. Ayez des pensées spirituelles. C'est-à-dire, c'est vrai de penser à l'argent, construire les maisons, voyager, se marier, mais il faut aussi avoir des pensées spirituelles. Il faut imaginer, tu es en train de prier pour un aveugle qui voit clair. Il faut imaginer souvent en train de prier pour quelqu'un qui est paralytique. Il se lève, il marche. Il faut imaginer quelqu'un qui est mort. On s'en va creuser le tombeau, on le fait sortir. C'est os qui reste. On ne voit même pas tête, mais tu pries pour lui. Tête revient, pied revient, il se lève, il marche. Il faut penser ça. Ce n'est pas l'argent seulement, succès seulement. Pense aussi les choses spirituelles. C'est bien compris. Ayez des pensées spirituelles. Colossiens 3, versets 1 et 2. Colossiens 3, versets 1 et 2. Romains 8, versets 5 et 6.
Dernière chose, appliquer ses pensées. Voilà. Tout ce que tu penses, il faut appliquer. Tu vas venir penser tout cela et tu expliques aux gens, toi-même tu ne pratiques pas. Donc appliquer ses pensées. Psaume 119, verset 99. 1 Timothée 4, verset 15. Psaume 119, verset 99. 1 Timothée 4, verset 15. Alléluia. Maximiser ses sens. On est toujours dans le grand combien? Grand combien? Grand 3. On va maintenant dans le grand 4. Maximiser ses sens. Maximiser ses sens. Les sens là. Il y a les sens spirituels et les sens physiques. Parce que ton nez respire odeur. Ça sent bon là. Dans le spirituel là, tu as nez aussi dans le spirituel. Tu peux sentir les choses. Les gens ne voient pas la chose, mais toi, tu connais l'odeur là. C'est tel démon, c'est tel esprit. Ça veut dire telle chose va arriver. Il y a les odeurs. Quand il va avoir un accident quelque part là, quand tu arrives à un carrefour ou bien sur une route, même quand tu démarres bien ici, qu'il va avoir un accident sur l'autoroute jusqu'à Boaké, il y a une odeur. Même étant à la gare TB, même étant sur l'autoroute seulement, l'odeur là, tu sais que cette route là, jusqu'à où ça va, il y a un accident qui va arriver. Et il y a action à faire. Et ça annule. Alléluia. Tu peux être en train de rentrer dans une maison. S'il y a mort de quelqu'un qui va arriver, il y a l'odeur. On entend aussi. On peut entendre aussi. Donc, tous les sens physiques là, il y a l'air spirituel. On prie pour développer ça. On prie pour développer ça. Parce qu'il peut y avoir un moment où il y a l'attaque. Les sorciers font tout pour te distraire. Tu n'arrives pas à voir la vision. Mais ta narine pêche l'odeur. Et tu sais, il y a telle chose qui est là. On développe tout, hein. My God. Alléluia. C'est dangereux de ne pas voir clair dans le spirituel. Ne pas sentir, ne rien entendre. Non, toi-même, tu es grave. Tu ne sens pas l'odeur spirituelle. Les démons qui sentent mauvais comme ça, vous ne les sentez pas l'odeur. Qui a senti l'odeur des démons? Donc, il y a les gens qui n'ont jamais senti. Oh, pauvre. Parce que quand les gens perdent, poum, tu vas fou là. Si quelqu'un a un démon qui me met devant lui, là, il connaît l'odeur là. C'est lui-même qui sent mauvais, même là. C'est l'esprit de sorcellerie. Si quelqu'un est sorcier, là, même quand il passe là-bas, son odeur vient ici. Et ils sentent comme il y a un Alléluia. Et ils ne savent pas qu'on sent l'odeur. Et ils ne sentent pas, mais nous on sent. Que Dieu vous donne les narines pour sentir l'odeur. Ou bien vous ne voulez pas les sentir. Mais il dit ça et puis vous riez. C'est pas vrai seulement vous voulez sentir. Maximiser ses sens, c'est rééduquer ses sens. Pour les adopter au royaume de Dieu. C'est-à-dire, de façon, les sens physiques, quand tu touches ce qu'on t'a touché, spirituellement, quand quelqu'un te touche dans le spirituel, ce qu'on t'a touché aussi. Quand il y a une odeur, tu respires ici, de l'autre côté, tu respires. Donc, si tes narines arrivent à respirer physiquement ici, quand tu touches, tu sens, tu peux rééduquer les mêmes sens physiques aussi dans le spirituel. Donc, je vais te montrer le mécanisme pour y arriver. Tu es d'accord avec moi? Mais ça, là, c'est bon, mais on garde le reste pour les grands. On continue. Donc, maximiser ses sens, c'est rééduquer ses sens pour les adopter au royaume de Dieu. Alléluia. Jean 8, verset 45. Jean 8, verset 45. Marc chapitre 4, verset 24. Jacques chapitre 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Jean 8, 45. Marc 4, verset 24. Maximiser ses sens, c'est se discipliner en le faisant sur nos sens. C'est se discipliner en le faisant sur nos sens. C'est-à-dire quoi? Écoute le secret. C'est l'explication. Si je respire une odeur physiquement et c'est une mauvaise odeur, alléluia. Quelqu'un me comprend, non? Alors, pour ne plus respirer la mauvaise odeur dans l'endroit, je fais quoi? Je quitte. Je quitte. Si je regarde quelque chose, que ce que je vois, ce n'est pas une bonne chose, je fais quoi? Voilà. Donc, pour pouvoir activer tes sens dans le spirituel et les maximiser,
évite tout ce qui peut détruire ton âme. Si je sais que, en regardant, exemple, un film de guerre où le sang coule, ça peut agir sur mon âme négativement, je ne regarde pas. Donc je fais quoi? Je regarde une bonne chose qui édifie mon âme. Donc à force de regarder les bonnes choses qui édifient mon âme, en regardant ces bonnes choses, ma vue spirituelle s'active à travers l'image physique et regarde, et je vois au-delà de ce que les autres voient. Aujourd'hui, je viens d'être activé dans le spirituel au niveau des yeux. Tu comprends pas toujours? Je dis, pour maximiser ses sens spirituels, il faut discipliner les sens physiques pour les adapter au royaume de Dieu. Donc, si tu ne te disciplines pas physiquement, que tu regardes toutes les bêtises et après tu veux regarder pour Dieu, ça n'a pas activé pour Dieu. On devient ce qu'on regarde. Donc, à force de regarder le film, exemple, de Élie, où il fait descendre le feu, en regardant ce film-là, et pendant que tu vois le feu descendre, tu verras que dans la même télévision, une image s'allume dans le même film. Les autres voient Élie, mais toi tu vois au-delà d'Élie autre chose. Quand tu tournes ici, ça est là. Tu regardes ici, ça est là. À partir de ce moment, le don de vision est clair. Bien à vous. Ce secret-là, je ne vais pas oublier de te donner. Donc, si tu écoutes les mauvaises paroles, les mauvaises choses, les moqueries, les papatoyas, les dénigrements des gens, c'est ça que tu vas m'écouter. Mais tes oreilles spirituelles ne vont jamais s'ouvrir. C'est pourquoi tu es là, Dieu prend ta bouche, il parle, mais toi tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas les bonnes choses. Tu écoutes musique chrétienne, tu t'as écouté musique païenne. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Mais à force d'écouter les choses chrétiennes, les adorations, les louanges, les enseignements, les prédications, un jour, tu vas entendre fou, boum, comme une voiture. Boum, boum. Après, le vent souffle. Toutes les mauvaises choses que tu as écoutées, ça, tu es en train de balayer comme ça. Arrivé au moment, ça fait doucement, quoi. Comme un vent doux. Il te souffle à l'oreille et puis il te parle comme un père qui est à côté de toi. Ma fille, ça va. Tu cherches. Il dit, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Ne m'as-tu pas demandé? Si, Seigneur. Mais, attends, tu es où? Je suis en toi. Ah, et puis la causerie commence comme ça. Clair, simple. On dirait sorcellerie. C'est pas sorcellerie. On n'a même pas besoin d'imposer les mains. Il te montre des secrets où il a dit tu ne seras pas dépendant d'un prophète ou d'un pasteur. À toi d'aller appliquer. Si ton corps, tu exposes, tout le monde voit tes cuisses, tes seins, ton ventre. Toujours on voit ton corps, ça y est au dehors. Comment l'Esprit de Dieu va venir rentrer dedans? Il va rentrer dedans. Mais si tu enveloppes bien ton corps, toujours tu t'habilles bien, on ne voit jamais ta nudité. Un jour tu seras assise et tu vas sentir la présence de quelqu'un, comme un feu. Tu demandes à ta soeur, tu n'as pas chaud? Elle dit, j'ai pas chaud. J'ai pas chaud, j'ai froid. Ah, donc toi t'as pas chaud? Elle dit, j'ai pas chaud. D'accord. Tu dis, quelqu'un m'a touché. Elle dit, mais il n'y a personne, on est deux ici. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois quelqu'un te tape ici. Tu es parti, tu sens qu'on te tire. En mettant fou, tu es passé. C'est le Seigneur. Ton corps lui plaît. Il est venu habiter dedans. Tellement il t'aime. C'est vrai, tu ne vois pas dans de vision. Tu n'entends pas. Donc lui, là, il commence déjà à te tirer, à te bloquer, à te taper. C'est pourquoi quand même tu dors, tu as mis alarme. À 2 minutes où l'alarme doit sortir, sonner au moins, tu sens quelqu'un te réveille. Lève-toi. Tu te réveilles. Tu sais que quelqu'un m'a réveillé. En même temps, tu vois l'alarme commence à sonner. Ah, c'est maintenant les 3 heures. Ah, Seigneur, merci. C'est parce que ton corps lui plaît. Ça attire la présence de Dieu. Un corps qui est bien vêtu. Tu as bien compris ce secret. Va venir. Il va te tirer, on dirait un enfant. Si tout de suite là, il y a des microbes, des voleurs là-bas, il peut rendre ton corps invisible. Tu passes, on ne te voit pas.
Tu les salues, ils n'entendent pas. Tu les touches, ils ne sentent pas. Mais quand tu quittes le danger net, tu vois les gens te voient. Hey, ça va? Tu es passé par où pour venir? Ah, mais il y a les voleurs devant là-bas. Bon, moi, je ne les ai pas vus. Ça, c'est le corps en qui Dieu prend plaisir. Ton corps devient comme ça. Alléluia. Tu es là, hein? Tu as faim. Tu n'as pas mangé. Mais tu sens comme si quelqu'un t'a donné du miel, tu es en train de laper. Ah. Tu regardes les gens doucement, tu souris. Alors que c'est juste un petit morceau de biscuit. Quelqu'un te donne en vision et puis tu manges. Tu es rassasié. Tu peux jeûner même pendant 40 jours, tu n'as pas faim. Ça se passe dans le jeûne. Si tu commences à faire les jeûnes de 40 jours, les 21 jours là, arrivé un moment, tu vois quelqu'un te donne, c'est comme biscuit. Mais ce n'est pas biscuit. Souvent c'est comme gâteau, souvent c'est comme du pain. Mais quand tu manges, tu rotes. Matin là, tu rotes même. On dirait que tu as mangé viande, tout. Dieu te nourrit. Donc ta langue là, ça connaît maintenant la nourriture de Dieu. Pour arriver là, il faut apprendre à te priver de nourriture. Il y a des gens quand ils font jeûne, une fois qu'ils ont faim, et se mettent à genoux, Seigneur, il a coupé jeûne là, il ne tient plus, il mange. C'est l'instant où on ne tient plus, quand on force là, que Dieu donne pour lui, et puis la langue là, commence à sentir les choses de Dieu. Mais tu ne veux pas expérimenter ça. Ah, il est trop faim. Allô, pasteur, c'est quelle maladie là, ils disent la même? Ulcère. Femme, ulcère. Toujours ulcère. Huile desserrée maintenant, ça ne sera plus ulcéré. Alléluia. Alléluia. Ce message est une connexion au royaume. Il faut expérimenter ça pour expliquer ça aux gens. Et j'ai dit que l'objectif de ce message, c'est pour te rendre indépendant de tout prophète, tout pasteur. Parce que c'est comme un exercice quotidien. Et on devient ça. Et ça, c'est le vrai don de Dieu. Ce n'est pas main de quelqu'un. Tous les prophètes, tous les gens qui sont dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui est né comme ça. Dieu les qualifie. Ceux à qui Dieu a parlé en leur parents avant leur naissance, ça n'arrive même pas à 10. On a Samson, on a Jean-Baptiste, on a Jésus, on a qui encore? Tout le reste là, ils sont devenus. C'est rare. Gloire à Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Je vais vous donner des passages. Quand vous allez lire, vous pourrez exercer vos sens spirituels. Proverbe chapitre 4, verset 25. C'est beaucoup, hein? J'ai fait exprès de ne pas lire. Ceux qui lisent vont découvrir d'autres choses dedans. Matthieu 6, verset 22. Proverbe chapitre 4, verset 25. Matthieu 6, 22. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 4, verset 24. Proverbe 4, verset 24. Ecclésiaste 9, verset 10. Proverbe 24, verset 13. Je reprends. Proverbe 4, verset 25. Matthieu 6, 22. Proverbe 12, 24. Proverbe 4, verset 24. Ecclésiaste 9, verset 10. Proverbe 24, verset 13. Deutéronome chapitre 4, verset 28. Psaume 115, verset 6. Deutéronome chapitre 4, verset 28. Psaume 115, verset 6. Dernière partie de notre message. Grand combien? Grand combien? Les instruments de notre manifestation. Tout ce que j'ai dit là, ce sont des instruments. Mais là, je donne comme un résumé. Je fais comme un résumé. Tout ce que vous avez écouté depuis le début du culte jusqu'à l'heure là, tout ça, ce sont des instruments pour pouvoir nous manifester sur la terre. Parce qu'un homme qui veut devenir grand, il faut que spirituellement, il soit invincible, invisible, indomptable, inflexible, qu'on ne puisse rien faire sur toi. C'est là, physiquement, tu émerges et tu deviens quelqu'un. Parce qu'en fonction de ton étoile, les gens vont t'attaquer. Si tu les énerves trop, ils te tuent. Ou bien ils te rendent aveugle, ou ils te paralysent, ou ils te rendent fou. Les gens ne sont pas gentils. Les gens n'ont pas d'amour. S'ils ont une capacité de détecter l'étoile des gens, ils nuisent aux gens. J'ai même vu des pasteurs nuire aux gens, des prophètes nuire aux gens, des prophétesses nuire aux gens. Ce n'est pas sorcier qui va te caresser. J'ai vu même des frères en Christ. Elle a rêvé, elle a vu sa camarade va marier le monsieur là. Elle est partie dire au monsieur, le Seigneur dit, c'est pas dans notre église, tu dois prier. Il faut retourner dans votre église. Il y a jalousie. Et puis elle rit avec elle jusqu'à actuellement.
La fille est là, elle prie pour que son mari va venir. C'est sa propre portesse qui a chassé son mari. Mais elle ne sait pas. L'autre n'a pas don de vision, elle l'a vu. Non, il est trop pour elle. Comme elle a donné une révélation, elle a dit c'est vrai. Elle est partie, elle dit, le Seigneur dit, il faut plus tu as prié ici. Hein. C'est notre église, non? Non, mais âme, non. Dieu dit, il faut plus tu as prié. Si tu pries, si tu as mourir. Lui aussi, boum, il est reparti de l'autre côté. Il prie pour gagner sa femme. Elle aussi prie pour gagner son mari. Les deux ne se voient pas. C'est ta propre camarade qui fait ça. Jalousie. Pourquoi ton mari sera Bengis? Moi, mon mari sera quelqu'un qui a été coupé. Maman, on n'a qu'à faire attention les uns aux autres. Vous aimez trop confier vos sujets de prière aux gens. La copine vient, on prie ensemble. Et où est petit Fabrice là? Il est où? Méfiez-vous des gens qui aiment sortir quand ils prêchent. Hein? Quand le diable rentre en eux là, c'est comme ça qu'ils deviennent. Petit, fais attention. Hein? Il y a une fille qui est en train de contrôler ton esprit. Il faut t'amuser. Tu vas l'enceinter et puis elle te chasser. Il t'a déjà dit ton avenir comme ça. Si tu l'as dit à Mougou, il faut vérifier si elle n'est pas enceinte. Il ne faut plus Mougou. Et elle est déjà enceinte. Allez-y, va voir mariage en même temps. Et le jour où je vois la grossesse sans bague, j'ai déjà jasé. Alphonse, il faut dire que c'est un prophète qui parle. Ah, on est beaucoup et puis tu prends par affaire. Dieu dit tu es un grand évangéliste. Tu peux mettre ça, non? Est-ce que tu es un grand mougoussé? Il dit qu'il faut faire œuvre de Dieu, c'est fesses, tu regardes. Quand ça remue, tu bandes comme ça. Tu penses que toi, tu vois fesses? Il faut le toucher. Il faut dire tu penses que toi, tu vois les fesses? Tout le monde voit les fesses. Mais on voit ça louper. Parce qu'il y a un problème dedans. Il y a un problème dedans. Hein? Ce n'est pas toutes les fesses qui sont pour toi. Hein? Non, je n'ai rien contre les grosses fesses. Alléluia. Il dit, c'est la dernière partie de notre mais les instruments de notre manifeste. Et j'ai dit que tout ce que j'ai cité, ce sont les instruments, des mécanismes, des notions, des connaissances de notre manifestation. Mais je fais un résumé maintenant. Alléluia. Mais avant de faire ce résumé, dans ce grand 5, qui a compris qui est l'homme maintenant? Donc la force de l'homme, c'est quoi? C'est quoi? C'est ton âme. C'est ton âme. Plus négliger ton âme. Un frère, je priais pour lui. J'ai vu son âme dans Poto en train de jouer avec les porcs. Il m'a fait pitié comme ça. Vous-même, même si vous ne voyez pas clair, quelqu'un qui joue dans Poto et les porcs, son avenir sera quoi? Elle a dit quoi, Poto? Elle dit quoi? Porc au fou. Hey, on va tuer dans l'église. Ouais. Ici là, on a mis caméra cachée là, c'est pas vrai. Pas que vous. En fait, c'est comme sa vie est comme une vie de déchets, une vie de souillure. Tout ce qu'il fait là, tout est impur. Son âme est toujours attirée vers l'impudicité, la débauche, les souillures. Tout ce qui fait que l'Esprit de Dieu doit se retirer de lui là, c'est ça lui fait. Même si tu pries pour lui, il dort net, il commence encore. Tant que son âme ne quitte pas dans Poto là, c'est comme ça. Et c'est sa propre maman qui a mis son âme là-bas. Parce qu'elle a envoyé d'aller puiser l'eau, il n'est pas parti. Vous les enfants tête dure là, on vous envoie, allez-y. Hein. Il y a les mamans qui ne sont pas sentimentales. Hein. Amusez-vous. On vous met dans Poto. Ça fait pitié. Il a demandé elle est au village actuellement. Il a dit ça va Gisèle. Ça va pas Gisèle. Moi-même il a démoisi un peu. Tu as vu? Lui que tu as mis dans Poto là, c'est lui qui est resté. Tous les autres sont morts. C'est pas bon. Mais Dieu a fait grâce. On l'a enlevé dans Poto là. Le Saint-Esprit a fait. Alléluia. Ok. 1. La sagesse. Il fait le résumé. La sagesse. Ésaïe 33, verset 6.
Ésaïe 11, versets 1 et 2. Je vais terminer mon message et puis en rentrer. Ésaïe 11, versets 2 et 3. Proverbe 8, verset 12. Il n'y a même pas expliqué même. Déjà, tout ce que tu as donné là, si tu connais pas le sens de sagesse, c'est que c'est pas la peine. Sagesse, à tout le monde connaît, non? C'est le contraire de quelqu'un qui est bête. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 11, verset 2 et 3. Proverbe 8, verset 12. Deuxième instrument pour manifester pour manifester notre impact ou encore notre impactation sur notre génération, pour ne pas dire notre manifestation, la connaissance. La connaissance. La connaissance. Tous ceux qui ne savent rien, qui n'ont aucune information, qui n'ont aucune notion des choses, qui n'ont aucune connaissance, vont périr. Osée 4, verset 6. Il faut avoir la connaissance. C'est très important. Proverbe 24, verset 4 et 5. Daniel 11, verset 32. Proverbe 24, verset 4 et 5. Daniel 11, verset 32. Troisième instrument, la compréhension. La compréhension. Matthieu 13, verset 19 et 23. Jésus dit, celui qui comprend la parole de Dieu, celui qui comprend les choses, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le rocher, sur le roc. La tempête, les vents se sont levés, la maison est laissée inébranlable. Mais celui qui ne comprend pas les choses, toujours qu'on parle, non, moi je ne comprends pas, petit vent même là, se renverse. Et il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Donc la compréhension. Proverbe 17, verset 27. Proverbe 17, verset 27. Matthieu 13, verset 19 et verset 23. 4. Faire mieux que les autres. Toujours faire mieux que les autres. Ne cherche pas à copier quelqu'un. Il te montre un secret. Quand Dieu crée un homme, il lui donne une vision, une destinée. Il est unique. Le jour où il meurt là, c'est fini. Si tu cherches à copier ce qu'il a fait, faire la même chose comme lui, tu as raté toi ta vision. Au jugement dernier là, tu peux en enfer. Il te dit aujourd'hui, quand il a commencé à faire l'œuvre de Dieu, j'aime bien Kakou Séverin, comme il prêche. Un jour, je suis allé évangéliser, je voulais parler comme lui. Puis le Seigneur me dit, viens t'allumer. Il dit, hey, l'esprit de Python, sort. Il dit, toi-même, Python, sort. C'est moi qui m'appelle Python aujourd'hui. Tu t'appelles Kakou Séverin. Il dit, non. Il dit, tu es David aimé, Jérémie. Tu prêches comme toi-même. Tu as compris? Tu ne sais pas que si tu copies, tu vas finir comme lui. Il dit, ah. D'accord. Il a pris mon chemin de David aimé, Jérémie. On ne copie pas quelqu'un. Moi, quelqu'un ne m'a pas dit ça. C'est lui qui m'a dit, Néhémie, toi, tu as eu l'oc. Tu es toi-même. Si tu prêches en bégayant, prêche en bégayant. C'est ta nature, c'est comme ça que Dieu t'a aimé. Il ne faut pas copier quelqu'un. Donc, fais moi-même comme je suis. Voilà, il ne faut pas tricher quelqu'un. C'est bien compris? Donc, toujours faire mieux. Toujours faire mieux. Jamais faire même chose comme les autres. Fais toujours mieux. Il a eu 11. Toi, il faut tout faire pour dépasser 11. Il a eu 20. Tu peux faire, il va te donner plus 2. 20 plus 2. Tu peux toujours faire mieux. C'est bien compris? Il ne faut pas dire non, ils ont déjà tout fait. C'est fini. Oh. Moi, non, tu peux mieux faire. Il y a toujours de la place. Souvent, ma femme me dit, mais non, ce n'est pas ma femme. Il y avait 2 filles ici, là. Christiane et puis Aurélie. Elle dit, mais homme de Dieu, de toute façon, les gens sont en train d'acheter tout terrain d'Abidjan là-haut. Jusqu'à nous, on va devenir riches là-haut. Est-ce qu'il y a terrain encore pour nous? C'est la même réponse que je te donne. Alléluia. Les gens meurent, non? Ils vendent terrain, non? On vend aussi cours. Le jour où tu as gagné l'argent là, il y a un cours, non? Où il y a un jeune bête. Quand on enseignait à l'église ici, là, il n'écoutait pas. Donc, terrain que son papa lui a donné là, à une maison là, il va te vendre. Il faut dire le prophète, il est direct. Et ça s'est réalisé. Tu as me dit homme de Dieu. Pendant que les gens sont là acheter terrain derrière Nyama, moi j'ai acheté pour moi la Riviera avec l'enfant de tel ministre.
Il faut regarder seulement. Il ne sait pas comment son papa a eu l'argent pour acheter. Lui, il est né, on lui donne 20 000 francs par jour. Et il a gaspillé tout l'argent. L'argent est fini. Mais il a besoin d'argent, il va me vendre. Moi, je sais comment on gagne 5 francs. Lui, il ne sait pas comment on gagne 5 francs. Il sait comment on bouffe 5 francs. Ici, moi, je te montre comment on fait pour gagner 5 francs. Les gens qui veulent sauter pour aller manger là, allez-y à eux. Ils sont aux 2 plateaux au Vallon. C'est les fils à papa. Le quartier qui est là. 2 plateaux au Vallon. On va acheter les maisons bientôt. Tous les gens de 2 plateaux au Vallon. Je sais que vous tous n'êtes pas fils à papa. Il y a d'autres qui sont très intelligents. Mais le conseil que je vous donne, entreprenez. Le peu que le vieux a laissé, développer puis augmenter. On peut mieux faire. Ne cherche pas à dilapider. Non, j'ai vu l'argent de ma maman, j'ai vu l'argent de mon papa. Oh, l'argent que ma grande soeur m'a laissé, ça fait 8 milliards 500 millions. Oh, c'est pas tout ça fini. Comment on peut être bête comme ça? Les 8 milliards, ils ont laissé là. Il faut transformer ça en 8 000 milliards. C'est ça, on dit, tu as mieux fait. Mais toi, avant de mourir, il reste 4 milliards. Et puis, il dit à son frère, il n'est pas tout bouffé, il reste 4 milliards. On va doucement les payer, il va gagner un peu aussi. Hey, Jésus. Ah! Il y a les gens qui donnent conseil comme ça. Non, hey, grand frère, moi, je n'ai pas bouffé tout. Hein. Le gars a laissé 8 milliards. Il a bouffé un peu, il reste 4. Il va bouffer un peu, il va rester au moins 10. Au fur et à mesure du dessin, le jour où ça a fini de descendre, c'est là que tu as acheté les maisons là. Tu as bien compris? Donc, on va acheter. Même il y a les immeubles, les gens qui sont actuellement, ils sont très conçus là. Nous, on a acheté. Parce qu'arrivé un moment là, vous ça fait pitié. Hein. Il n'est plus là pour leur donner l'argent. Pendant que nous, on venait prêcher, on était en train de pousser nos brouettes là. Et c'est moqué de nous. Et ça, on prend et puis ils viennent. Donc, quand ils ne seront plus là, ils vont les poursuivre. Ils vont les mettre à la maca. Certains vont fuir. Maintenant, terrain là, à la maison là, ça y est là. Ils ont besoin d'argent. Quand tu viens au moins avec 1 milliard, on peut dire, tiens, pasteur, tu as 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi? Ça là, c'est ma recette de chaque 2 jours. Dis amen puissamment. On va gagner. Ah, c'est le terrain. On n'a pas encore fini. Hein. Ne dites pas non, c'est déjà trop. Non, non, on peut mieux faire. Donc, pour manifester sur la terre ici, qui tu es, il faut toujours faire mieux que les autres. Ton papa a réalisé quoi? Va au-dessus de lui. Ta maman a fait quoi? Va au-dessus d'elle. Lui qui est le plus riche du quartier, il a quel niveau? Va au-dessus de lui. Le plus riche d'Afrique, va toujours au-dessus. On dit non, celui-là a reçu trop de morts. Il a fait tellement de miracles. Non, non, il n'a pas terminé. S'il avait terminé, le monde allait finir. Va au-dessus de lui. Ne jamais prendre en bas. Même chose. Ce n'est pas ton niveau. On va les dépasser. Dieu va les dépasser. Daniel 4, verset 18. Daniel chapitre 4, verset 18. Daniel 6, verset 3. Genèse 41, verset 38 et 39. Genèse 41, verset 38 et 39. Daniel 6, verset 3. Daniel 4, verset 18. C'est 5e clé maintenant. Les déclarations audacieuses ou encore les proclamations prophétiques. C'est 2 mots différents, hein, mais c'est le même sens. Les déclarations audacieuses ou des proclamations prophétiques. Les déclarations audacieuses ou des proclamations prophétiques. C'est 6e, non? Bien 5e. 5e. Des déclarations audacieuses ou proclamations prophétiques. Tu n'es rien du tout. Tu n'as rien. Et tu te lèves, tu dis, je déclare au nom de Jésus que j'achète toute la commune du plateau. Au nom de Jésus, je proclame par la vertu de l'onction de Jésus-Christ, Père, que chaque jour je ressuscite sans mort, au nom de Jésus. Père, je déclare que je vais bâtir une maison sur la lune, au nom de Jésus. C'est ton rêve. J'ai dit déclaration audacieuse. C'est ton rêve. Tu comprends ce que vous avez dit? C'est des paroles d'audace, prophétiques. Ce n'est pas Dieu qui te dit, mais c'est toi qui déclares. Là, tu ne pries pas, mais tu proclames ta foi. Quand quelqu'un entend, il dit, mais comment il peut dire ça? Le fait qu'il dit comment Dieu réalise ça, pour que lui dise, ah, il a dit et puis Dieu a fait. Tu n'as pas prié et puis Dieu a fait, tu as dit et puis Dieu a fait. Tous les miracles de Jésus là, il dit et puis Dieu fait. Mais toutes les fois qu'il prie là, Jean il dit merci. Les prières de Jésus c'est merci. Il dit merci parce que tu as fait. Merci parce que tu vas te glorifier. Il dit jamais Seigneur Dieu, il faut faire pour lui.
Il dit jamais ça. Maintenant, toute la vie de Jésus, là, les grands miracles, là, c'était des déclarations. Il dit, yeux, ouvrez-vous. La dernière, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Changeons nos manières de prier. Donc, fais des déclarations prophétiques. C'est bien compris? Des proclamations prophétiques. Proclame. Tu dis, Seigneur, je déclare que je ferai 200 ans sur la terre. Je déclare cela devant le prince des morts, devant l'esprit de mort. Je marque mon nom dans le livre de vie de l'agneau. 200 ans, au nom de Jésus. C'est ta déclaration audacieuse. C'est lui qui a à côté entendu, ça lui fait mal, c'est son pro. Alors, mais vous ne dites pas ça. Vous priez seulement. Vous priez seulement. Tu as vu une partie, tu as parlé de prière ici. Depuis ici, tu as entendu prière. Il t'a parlé de jeûne, mais il n'a pas parlé de prière. Tu sais pourquoi? Le Seigneur dit, vous priez, vous ne gagnez rien parce que vous priez mal. Mais on va dans la profondeur. Il dit, c'est seulement celui qui est juste. Et qui est comment? Qui est agréable à Dieu que Dieu exauce. Toi, tu es juste. Tout ce que Dieu demande de faire, les commandements, tu respectes. Les ordonnances, tu respectes. Donc, l'exaucement d'une prière est lié à ta sainteté, à ton degré d'obéissance à Dieu. C'est là qu'il t'exauce. Alors que les proclamations, c'est comme la foi que tu engages devant le problème. Une déclaration est un engagement de la foi devant une situation. Il dit, figuier, tu ne vas plus donner de fruits encore. Il n'a pas dit, Seigneur, je te prie, il ne faut plus l'arbre là-bas donner de fruits. Il dit, tu ne donnes plus. Alors que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça ne va pas au ciel pour revenir. Dans ta propre bouche, tu libères, Dieu fait. Donc, vous voulez quoi? On a qu'à aller au ciel pour revenir encore. Pourtant, il est en nous. À toi de comprendre. Hein? Dans les instruments de notre manifestation, là, il y a des déclarations dedans. On déclare. Tu mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, je déclare que désormais je suis immaladable. Moi et la maladie, nous sommes incompatibles. Toute forme de maladie physique et spirituelle et moi, nous sommes séparés comme le jour et la nuit. Quand les gens tombent malades, moi je proclame la guérison. En contact avec moi, ils guérissent. Quand la maladie me regarde, elle fuit. Quand les problèmes me regardent, ils fuient. Je dégage les solutions au nom de Jésus. Et tu seras ça. Dis, Seigneur, je déclare que je suis la maison de feu du Saint-Esprit. Quand je marche, que le feu de Dieu me suive comme un volcan au nom de Jésus. Et ça va marcher à toi. Père, je déclare que mes yeux déclarent des miracles. Lorsque je regarde un malade, un fou, un possédé, que l'onction communique à son corps la guérison, ça va se réaliser sur toi. Ça va se réaliser. Il dit, Père, je déclare un temple plus grand, 2 fois plus grand que le stade Ebimpé au nom de Jésus. Que je réalise cela. C'est ça. Audacieuse. Audacieuse. Ça, c'est pas prière, c'est la déclaration. Père, je commande que mon mari et moi, là où je prie, me suivent à partir d'aujourd'hui. Que mon mari me suive. Où je prie, que mon mari me suive. Je déclare cela. J'appelle son âme, son esprit, son corps à me suivre au nom de Jésus. C'est fini. Tu es là, tu ne comprends pas. Le moment c'est le matin. Tu ne vas pas la prière. Non, je t'attends. Quoi? Non, je vais partir à toi. Aïe. Ah, quel bonheur. Ok, allons-y. Derrière l'heure. Gloire à Jésus. Et tu es là, Seigneur. Mon mari va te donner sa vie. Est-ce que toi, tu as une bonne vie?